Hello, hello everybody, bienvenue dans votre voyant général du soir. Je suis très heureux de vous retrouver après une absence hier, car j'avais un emploi du temps pas mal chargé. Et ici, ne vous inquiétez pas, tout va bien, pas de mauvaises nouvelles en vue, donc tant mieux tout du moins d'un point de vue personnel. Juste passer du bon temps, prendre du temps aussi, et on se retrouve ce soir pour une toute nouvelle voyance. J'espère déjà que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de semaine. Et j'espère également que la journée s'est bien passée pour vous. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux prochains jours. Qu'est-ce qui nous attend dans les prochains jours? À quoi faut-il s'attendre aussi dans les prochains jours? Non pas pour le Gouv, mais pour nous, même si de toute façon les deux, bien sûr, et ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre, sont, on va dire, intimement liés, un petit peu comme les vases communicants. Alors bien sûr, aujourd'hui, tout comme la voyance de dimanche, nous sommes ici sur un sujet et je dirais que les informations que je vais vous donner, est-ce que nous aurons ou non des prédictions par rapport aux prochains jours, on va voir, et tout ceci, bien sûr, est à mettre au conditionnel, donc hypothétiquement, pardonnez-moi. Et pourquoi croque? Oui, je pense qu'on va finir par les croquer à un moment donné. Hein. C'est pas eux qui nous croqueront, c'est nous qui finirons par les croquer. On va rester dans de belles énergies, on va rester ici, on va renforcer aussi nos énergies de façon à pouvoir traverser ce chaos de la meilleure façon qui soit. Je crois que de toute façon, on en arrive tous à peu près à la même conclusion, à savoir que ce chaos malheureusement est inévitable afin de pouvoir remettre les choses à plat et repartir sur de bonnes bases. Alors, on va déjà interroger aujourd'hui la triade, on va regarder un petit peu ce que la triade a à nous dire. Je repris également l'oracle des deux roses, l'oracle de la quebrada, et puis le Béline. Alors je suis pas sûr qu'on utilise tous ces oracles-là, mais ce sont ceux qui se sont présentés à moi lorsque j'ai préparé justement l'émission. Je cherche un petit peu le sujet, j'avais pas spécialement envie de tomber dans un sujet anxiogène. Hein, je pense que certains s'en chargent déjà grandement de nous maintenir justement dans un état de torpeur, de sidération. Et donc on va ici tout simplement interroger les cartes. On va regarder un petit peu comment vont se dérouler les prochains jours. En attendant, écoutez, je vous souhaite un très bon appétit si vous êtes à table. N'oubliez pas non plus de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et puis ici, je dirais le tiercé, le trio gagnant plus exactement, étant d'activer bien sûr la petite cloche afin de ne manquer aucune de nos prochaines émissions. Alors, on a déjà nos deux premières cartes. Je voulais faire une coupe, mais je crois que la triade avait déjà des choses à nous révéler ici et à nous dire. Et donc, j'aimerais bien en avoir ici une troisième. C'est parfait, nous l'avons. Tac, je reprendrai ici le Béline après. Je vais prendre la quebrada. Et on va regarder ici, on va compléter donc avec la quebrada. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Comment vont se dérouler justement les prochains jours? Ah, bah ici c'est très intéressant. Hein. Déjà, ce que nous pourrions apprendre, on nous parle d'un homme qui nous a trompés. Hein, un homme qui nous manipule, qui nous trompe, qui prie un petit peu aussi pour un bouffon, hein, avec ce chapeau ici groquignolesque, tout ceci à des fins justement financières, hein, un homme qui aime l'argent et qui est prêt à tout justement pour obtenir
ici et pour percevoir un maximum, mais voilà ici que la vérité se fait. La vérité se fait jour quant à ses véritables intentions. Et ici, on est dans une période apocalyptique et les cartes nous disent que dans les prochains jours, justement, eh bien, nous allons voir encore des tentatives stratégiques afin de pouvoir mener à bien ces projets, des projets qui sont déjà actés, qui sont déjà écrits, on me dit signé aussi, mais la vérité ici se fait jour et pourrait le mettre en très mauvaise posture. Ici on est bien d'accord. Bon, alors, pourquoi tout ça est à l'envers? Ok. Est-ce que là j'en ai une autre? Ah, puis là, vous voyez les deux cartes qui étaient retournées. On me parle du silence d'une femme. C'est vrai qu'on la voit plus beaucoup en ce moment, hein. On la voit plus beaucoup. Allez, ça c'était pas prévu. Allez, c'est cadeau. Je pensais en mettre qu'une, mais là on nous parle quand même actuellement du silence d'une femme. Une femme qui pourrait s'exprimer, mais c'est peut-être la vérité qui se fait aussi par rapport à un certain nombre de choses qui peuvent toucher la grossesse. Mais là, je pense beaucoup plus justement à la femme de qui vous savez, enfin tout du moins, on va dire réel, hein, même si je déteste ce terme, mais c'est vrai qu'on l'entend plus du tout, hein. C'est comme l'autre là, vous savez, au niveau du torchon aux étoiles, on l'entend absolument plus. Silence. Ici, c'est presque quelque chose finalement qui se referme presque sur elle-même par rapport à la situation. Ici on ne parle de quoi? De l'épreuve. Bon, il y a une mise à l'épreuve. Bon, l'épreuve c'est ce que nous vivons aussi, et cette épreuve ici se trouve dans l'impasse, hein. Pourquoi? Parce qu'il y a du déplacement de l'épreuve, déplacement des obstacles, hein, menant à l'impasse. Alors ici cette énergie, hein, qui peut y avoir, c'est qu'on pourrait notamment parler du retour, hein, du retour de karma, et même si tout est fait par l'homme, notamment pour nous mettre à l'épreuve, voilà que sur son propre chemin se trouve justement, il est mis face à une impasse. Eh bien oui, car aujourd'hui, je crois que véritablement, un grand nombre de Français ne se retrouvent absolument plus dans ce dit représentant. Et ici, on voit bien qu'il y a des choses justement qui sont en cours de déplacement. Cette épreuve, elle est en train de muter, hein. L'épreuve, on pourrait nous parler notamment de tout ce que nous vivons actuellement depuis ces derniers jours, mais il y a quelque chose qui est en train de muter en même temps, plutôt en notre faveur. Et ici, il est temps, hein, on me dit qu'il est temps justement aussi que les choses bougent, et les choses pourraient bouger de la meilleure façon qui soit pour nous. Ici, bon, cette impasse, on nous parle du repos, hein. On a vraiment besoin effectivement de retrouver une tranquillité d'esprit, et c'est quelque chose ici, il y a quelque chose qui se présente, hein. Un déplacement ici que nous pourrions rencontrer, et l'impasse et le repos, l'impasse ici, l'impasse qui pourrait être mise justement au repos, mais voilà que nous avons ici un déplacement en notre faveur par rapport à une personne, peut-être ici on me parle, on va regarder, on va prendre le pendule et on regardera précisément ce qu'il en est par rapport à cette rencontre. Et c'est une rencontre en tous les cas que nous pourrions faire, donc ici quelqu'un qui pourrait peut-être venir à notre voilà, au service, je dirais, de la défense du peuple français, et qui nous permettrait justement une transformation au niveau de la justice. L'éternité, on peut me parler aussi qu'il y a ici une transformation donc au niveau de la justice, et donc ici une justice qui serait faite
par rapport à ces hommes et à ces femmes qui prétendent détenir justement la vérité afin de mener à bien l'exécution du plan. Ok, on va regarder ici si ça nous est bénéfique ou non. Je sais déjà ce que certains vont me dire au niveau donc au niveau de l'utilisation du pendule, mais c'est pas grave. Ici, j'ai pas grand chose à dire. Est-ce que cette rencontre ici est une rencontre qui nous est favorable en tant que Français? Ici, on me répond, bon, c'est un petit oui, hein. Donc ça pourrait être un début, effectivement, d'une forme d'offensive. Ok. Est-ce que la transformation, ici, d'un point de vue justice, est en notre faveur? Et là, on est sur un oui également. Donc quelque chose. Est-ce qu'on me parle ici de l'intervention peut-être éventuelle de l'armée, mais qui viendrait précisément pour remettre un petit peu d'ordre quant aux événements, quant aux émeutes auxquelles nous pouvons et nous avons assisté ces derniers jours? Oui, ok. Est-ce que cela, justement, nous permettra de pouvoir mettre un terme à ce que nous vivons actuellement? Également. Est-ce qu'il y a ici intervention, je dirais, des forces armées pour venir, depuis le temps qu'il le dit, pour venir chercher celui qui se dit être notre représentant, mais qui ne l'est et qui ne doit sa place qu'à la stratégie qui a été ok. Donc stratégie au niveau de la fraude, hein, vous m'avez bien compris. La rencontre, cette rencontre, est-ce qu'elle nous indique une rencontre et peut-être une intervention extérieure à notre pays, mais venant précisément pour défendre le peuple? Non. Est-ce qu'ici c'est une rencontre concrète, qui peut être incarnée par des hommes et des femmes? D'accord. Merci. Est-ce qu'ici, dans les prochains jours, nous pourrions nous attendre justement à un déplacement, donc c'est-à-dire peut-être un défilé, une marche regroupant des personnes, des Français, quant à justement une transformation, une modification peut-être du devenir de la France? Ok, merci. Est-ce qu'ici également il est question donc je crois qu'il y a une marche en plus, il y a pas dans ce week-end, il me semble. Est-ce qu'ici ce déplacement et cette rencontre menant à une transformation évoque précisément la marche qui est organisée ce week-end? Ok. Ok. Donc ici, effectivement, on est bon. L'impasse et le repos, l'impasse justement face à cette impasse aussi au niveau
au niveau de la justice, hein, donc c'est la justice qui se retrouve dans l'impasse, nous assurons le repos. Donc pour moi, il y a bien un retournement de situation à prévoir, un retour de karma. Là, on nous parle précisément de la marche, et je pense notamment à cette marche contre, on va dire, voire plutôt pour le Frexit. Et ici, face aux épreuves, il y a quelque chose justement qui est en cours de mutation. Et ici, au niveau de la répercussion, on nous dit qu'il y a longtemps, effectivement, que cette épreuve est dans notre pays, mais qu'il est temps aujourd'hui et que les énergies, les synergies sont en cours de mutation et vont en notre faveur. Je ne sais pas si vous me comprenez ou non. Il peut y avoir une intervention aussi des forces armées, mais qui, face à la situation notamment et au comportement d'un certain groupe de personnes qui font partie, je dirais, des forces de l'ordre, donc des forces armées, eh bien, sont plutôt au service finalement de la propagande en place, plutôt qu'au service justement de la défense du peuple. Les choses bougent, les choses évoluent à ce niveau-là. On va regarder ici ce qu'il en est. Je vais recouvrir encore avec le Béline. Je vais remettre 3 cartes supplémentaires. Et puis ensuite, on va prendre donc l'oracle des 2 roses. Bon, là, on a une âme quand même. Hein. L'âme, je dirais presque que c'est l'âme de la France, justement, qui est mise à l'épreuve. Qui pour le moment se trouve un peu dans une situation d'impasse sur laquelle justement nous nous sentons bien sûr concernés. Ce déplacement, les choses évoluent, les choses bougent, je dirais, afin de retrouver une harmonie, une équité, la rencontre aussi ici qui se présente, la mutation face aux épreuves générant justement cette harmonie, et il y a un état d'esprit, je dirais, pour l'harmonie, pour reprendre. Et là, on me parle de loi, on me parle de l'ordre, l'éternité et l'ordre. On me parle du divin aussi. Hein. Ne pas sous-estimer en ce moment la présence justement de la justice divine hein, qui est à l'œuvre aussi. Hein. Ça, c'est très 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 important. Et ici, alors que qu'on y croit, qu'on n'y croit pas, on voit bien justement que ici on nous parle de l'ordre, hein, quelque chose qui est qui est à connotation, je dirais, du céleste, du divin. Ici on me parle d'un voyage, d'un déplacement. On avait le déplacement ici, là on nous parle du voyage, l'âme voyage, ok. Ici, peut-être hein, aussi des personnes qui se déplacent hein, pour assister à cette manifestation. Là, on me parle de la paix qui nous permettra le rencontre et face donc à ce qui est de l'ordre des choses, eh bien ici il y a justement beaucoup de mensonges menant justement ici à la justice. Le mensonge se retrouve confronté à la justice. Ici, il y a bien une transformation, justement, une transformation de l'ordre face au mensonge, par rapport aux choses qui sont écrites, par rapport justement à ce qui est. Il y a ici l'intervention aussi du divin, des forces, je dirais, positives, qui nous sont positives, même si actuellement on sait que sur notre pays est recouvert en même temps par beaucoup de magie noire. Ici, ceux qui veulent de toute façon, c'est mettre un terme, mais là on nous parle de quoi? Du nadir, et ça c'est très beau, hein, parce qu'ici nous avons
nous avons le nadir, l'anéantissement de l'ennemi. Ici, c'est toutes des forces occultes. Et donc, on est encore sur cette bataille contre les forces du bien et les forces du mal. Et on a l'initiation. Nous avons été initiés pendant des années à croire en leur mensonge. Or, aujourd'hui, il y a un total déplacement par rapport à ceci. Nous avons rencontré véritablement sur notre chemin et nous avons découvert à qui nous avons justement affaire. Et là, le Béline me dit, pas d'inquiétude, même si ça risque d'être tendu, bien sûr. Il y a le nadir qui touche l'adversaire. Donc l'adversaire peut être mis à terre, hein, nos adversaires. Ici, ce qui finalement signifie pour nous une forme de libération, d'où la carte du repos. On est bien là, on est très très bien, je trouve, et même si les choses risquent d'être compliquées, elles vont l'être d'autant plus justement pour nos ennemis d'ici. Alors je dis pas que ça sera le cas d'ici les prochains jours, attention, hein, entendons-nous bien justement sur ce sujet, mais les choses commencent et ici vous voyez, on va dire que je vais vous montrer ce que je voulais faire pour nos ennemis, je vais vous montrer où ils se trouvent, nos ennemis. Nos ennemis ne sont pas ici, ce que nous voyons en noir sur la carte du nadir, mais c'est ce tout petit point là. Donc ici c'est l'anéantissement de l'ennemi par précisément tout ce qui se met en place et tout ce qui va se mettre en place. Et en ça, justement, c'est une forme de victoire. Après, encore une fois, je dirais qu'il va falloir du temps. On sait que de toute façon, il pourra y avoir un véritable apaisement, je pense, pour nous, qu'à partir d'octobre-novembre, pas avant, hein, pas avant. Mais les choses bougent, justement, et bougent plutôt en notre faveur. Les choses nous sont, je dirais, favorables. Malgré tout ce que nous voyons, mais là je pense qu'ils sont allés beaucoup trop loin par rapport aux événements de ces derniers jours et ça a été un petit peu, on me dit avec beaucoup d'humour également que ils sont allés finalement, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Bon, après il y a beaucoup de récupération par rapport à une certaine vidéo qui circule actuellement sur le net. Ça fait un petit peu aussi donc voilà, ça fait un petit peu l'affaire de certains youtubeurs qui vont reprendre ici à leur compte une forme d'analyse, hein. Il y a de la... Oh tiens, on a encore cette femme qui ressort. Les choses sont assez ambiguës en tous les cas, hein. Il y a beaucoup d'ambiguïté. Et là ce que j'aurais voulu voir surtout, donc ici on me parle de l'ambiguïté. Ok. L'ambiguïté, c'est faisons très attention aussi aux informations qui nous viennent, aux informations, je dirais, que nous pouvons apprendre, que nous pouvons découvrir, notamment sur les voilà sur les chaînes dites nationales, on voit que de toute façon, ici, nous gênons considérablement par toutes les révélations que nous pouvons avoir, par les messages aussi, hein, que nous pouvons avoir. Ici, on parle de quoi? Une insécurité. Oui, face à l'insécurité, il y a beaucoup de questionnements. Ça, le fait est, oui, c'est tout à fait vrai. Ici, on nous dit aussi, on avait l'ambiguïté, mais on nous rappelle qu'il est important de se poser ces questions. Pourquoi? Donc ici, face à l'insécurité, toujours chercher finalement le pourquoi. Est-ce que cette insécurité est une insécurité qui est dictée, actée, voulue, désirée par le pouvoir en place? Est-ce que c'est une montée précisément par rapport à tout ce que nous assistons qui est la conséquence des faits,
ou est-ce que justement ceci n'est que le début d'une forme de machination dans laquelle on aimerait justement nous plonger afin de pouvoir passer ici des réformes, parce que pendant ce temps-là, croyez-moi, hein, ça y va, les réformes en ce moment, bah oui, on va dire que les projecteurs sont mis sur une situation en elle-même, mais finalement cette situation est un peu l'arbre qui cache la forêt. Donc il y a énormément de questionnements. Et puis comment tout ceci a été fomenté, a été mis en place, je dirais. Et là, j'ai deux cartes même qui viennent de tomber. On va les regarder tout de suite. On parle justement de l'Europe. Et de l'Europe justement qui n'a pas d'état d'âme pour nous plonger dans justement l'insécurité. Hein. Pas d'état d'âme actuellement au niveau européen, puisque de toute façon on sait pertinemment que aujourd'hui ils sont là pour appliquer une politique justement dite européenne. L'Europe aujourd'hui, on va parler de l'Occident, et fait face à vraiment à une insécurité de par ses dirigeants. Hein. Et de par les protagonistes qui composent justement le torchon étoilé. Hein. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit ici, s'il vous plaît? Sur l'insécurité, il y a de la gratitude. Ici, la gratitude en même temps, c'est quelque part, malheureusement, c'est un chaos qui est nécessaire. Un chaos qui est nécessaire afin de retrouver justement une tranquillité. Et ici, on me parle hein, de la honte. Cette carte, nous l'avions déjà eue il y a pas longtemps. Je crois que c'était dimanche soir que nous l'avions eue, cette carte. Ouais, au niveau européen, c'est une totale honte. Aussi, hein, ce qui se passe et tout ce que l'on aimerait justement nous faire croire. Pourquoi? Là, ici, on nous parle justement des petites pilules. Bah, je crois que l'Europe hein, va avoir du mal à avaler la pilule en fait par rapport à ce qui se passe. Mais ici, face à, on va dire, des non-états d'âme, il va y avoir une chute. C'est une chute aussi de l'Europe. Hein. Et puis il y a eu beaucoup, notamment une honte au niveau précisément, bah là, je vais pas revenir dessus, descend plus vite, dur et meilleure humeur, effectivement. Là, on nous parle aussi d'un autre sujet, et on nous parle peut-être justement médicaments chute, des effets secondaires face à face au pic-pic. Hein. C'est des choses qui reviennent. Vous voyez, ici, on a la gratitude et la joie quand même hein, face à l'insécurité. Donc, il faut passer par ce moment difficile qui risque d'être compliqué pour beaucoup d'entre nous, mais on a quand même ici des éléments qui nous permettent justement face à la chute ici, eh bien, qui nous permettent de pouvoir espérer en des jours, je dirais, en des jours meilleurs. Hein. Et tout ceci prend, je dirais, voilà, tout ceci débute et on est justement au début de cette bataille que nous, je dirais, que nous remporterons. Hein. Ici, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est-à-dire que tout ce qui a été engendré, finalement, c'est tellement gros qu'ils ne peuvent absolument plus le cacher. Et ici... les choses qui étaient, je dirais, cachées, ouais, vraiment presque dissimulées, bah, finalement refont surface. La joie, là, on a la guérison. Hein.
la joie parce que à terme, nous allons nous en sortir. Il faut y croire, il faut rester optimiste. Nous allons nous sortir de tout cela. La France va retrouver une nouvelle dynamique et nous allons justement retrouver à terme, progressivement, il faudra sûrement des années par rapport à ça aussi, mais nous allons guérir. On nous parle de la guérison ici, hein. Une amplification par le cristal de roche. Là, on parle justement que l'enfance aussi est touchée, hein. L'enfance est impactée, hein, au niveau européen par rapport justement au médicalement. Et puis là, il y a des choses sous terre. Une chute. Ah, chute sous terre. Ok, est-ce qu'on me parle ici d'un éboulement? On rejoint en même temps un sujet que j'avais évoqué la semaine dernière, à savoir sur le monde souterrain. Ici, est-ce que vous pouvez m'indiquer, déjà, ce que j'aimerais savoir, chute et sous terre, est-ce qu'il s'agit de dossiers qui étaient jusqu'à maintenant enterrés, qui refont surface et qui impliquent notamment une forme d'industrialisation ou des intentions négatives face à l'enfance? Oui, lumière se fait, on me dit, et cette lumière qui se fait, elle se fait sur des choses qui jusqu'à maintenant étaient tenues dans l'ombre, et ici il y a des failles, hein. On arrive vraiment à la fin d'un système. Ok, guérison de l'enfance. Une joie quant à la guérison de l'enfance. Et ok, ça c'est important. Ça c'est important. Ok. Est-ce qu'on continue? Ouais. Allez, on va continuer. Ces cartes-là, je peux les mettre de côté. Pour nous, Français, merci. Merci. Comme ça, j'ai même plus le temps de poser la question. Je crois que c'est... Alors, 1, 2, 3, 4 et un 5. Sachant que la carte du milieu est la plus importante. On nous parle de quoi? Du jet, hein, le champagne. Certains, effectivement, actuellement célèbrent, célèbrent le champagne, boivent le champagne en se déplaçant dans des jets. Et là, je parle d'un sujet bien précis. Je parlais notamment du déplacement de, comment elle s'appelle, cette gamine, je me souviens plus, qui est allée rencontrer précisément le mec qui fait du Zelensky. Mais là, on savoure, hein, on savoure le champagne et le jet. Le jet nous invite aussi à prendre de la hauteur et à mettre peut-être les bouteilles au frais, hein, pour célébrer précisément. Le jet, la licorne. Bon, ici, on nous raconte encore de belles histoires, hein. La licorne aussi. La licorne, en même temps, elle a une double connotation. Pour moi, elle a une double lecture. La licorne, elle est à la fois cet animal mythologique, cet animal fantastique. Donc ici, on peut nous dire, bon, on nous raconte encore de belles histoires à dormir debout. Mais la licorne aussi, il y a un rapport direct avec les galactiques, car les licornes ici sont des êtres aussi galactiques. Et c'est en ça, justement, on voit que la licorne est dirigée face au jet. Donc ici, le jet, c'est aussi les dirigeants. Et les dirigeants, je dirais, nous maintiennent dans de belles histoires. Tout du moins, on veut nous faire croire, hein. Mais ici, on nous parle des mamours. Ok, des mamours. Mais eux, ben non, c'est pas vrai, hein. Voyez, ici, c'est très clair, hein. Les licornes, les belles histoires, mais eux, non, c'est pas vrai, parce que nous, on vous aime, on fait des mamours, justement, hein. Mais non, ici, ok, et l'intentionnalité, hein. Tout ce que nous vivons, de toute façon, depuis ces dernières années,
repose sur une intentionnalité de la part des plus puissants qui ont un impact direct, je dirais, sur nous, sur notre propre bien-être. Et on arrive justement à la fin des caprices, hein. Mais est-ce qu'ici, en même temps, on ne me parlerait pas d'un sujet que j'aborderai demain, à savoir l'intentionnalité d'apporter ici, je dirais, de transmettre aux enfants, donc à l'innocence, à quelque chose, tout ce qui est de l'ordre aussi, vous savez, de cette dite formation concernant les mamours. Justement, on va voir ce qu'il en est. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur les mamours? Les mamours sont à entendre dans quel sens ici? Bon, là, j'en ai beaucoup trop. On va garder celle-là. Allez, encore deux, s'il te plaît. Et je regardais en même temps, on a 34 minutes. Bon, on est bien. Je vais finir tranquillement ici. Ouf. Vous voyez l'intentionnalité, justement... des organisations secrètes. On est encore avec le monde souterrain ici, hein. Donc c'est-à-dire avec l'état, je dirais, l'état profond. Intentionnalité des organisations secrètes, hein. Ici on me parle de l'énergie. Ok. Une énergie. Là on a la prédiction. Des énergies au niveau des prédictions. Et on a l'au-delà, hein. Donc ici, on a encore une fois ce rapport de l'énergie de l'au-delà, justement, qui vient s'exprimer à travers nos prédictions, à travers aussi ce qui se passe actuellement. Et là, on est au commencement, justement, peut-être d'un démantèlement de certaines organisations, de certaines organisations secrètes. Au niveau, bien sûr, donc euro.p1. Ok, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'énergie? Parce que dit comme ça, il y a beaucoup d'énergie en tous les cas dans les prédictions en ce moment, ça c'est certain. Je vous lirai ici tout à l'heure pour terminer, vous allez voir, j'ai mis une nouvelle rubrique en place. On finira par un peu d'humour. Enfin d'humour, oui et non, mais qui nous fera du bien. Mais ici, j'ai encore des points sur les i à mettre, malheureusement. Et j'en parlerai tout à l'heure. Bon, allez, on y va. Encore 3, s'il vous plaît. Une. Deux. Et un. 3. Et celle-là, on va la mettre là. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit ici? Énergie, matérialité, l'énergie matérielle, hein. Du concret, en fait. Tout ceci est très concret. Là, on me parle justement aussi de l'intelligence artificielle. Bon, ça c'est quelque chose de toute façon sur lequel c'est un sujet récurrent en même temps en ce moment, l'intelligence artificielle, avec ce côté très fabuleux, la licorne, oh, la licorne. Bah ouais, mais finalement on voit bien tout ce qu'il y a derrière tout ceci. Ici, bah, matière première, hein. Concrètement, on va regarder. Là, on nous dit, voilà, ne lâchons rien, persévérons justement face à tout ceci. Persévérons, faisons entendre notre humanité, notre âme, notre cœur, c'est-à-dire ce qui nous caractérise dans notre essence même face à ici l'immatérialité des choses. Et là on nous parle des organisations secrètes qui sont allées beaucoup trop loin
au niveau concret. Concrètement, ils sont allés beaucoup trop loin. En même temps, souhaitant, bon, déjà, ça, c'est ce qu'ils ont fait, hein. C'est-à-dire qu'ils ont amassé un maximum et que le pays a été vendu notamment au niveau des matières premières. Mais ici, le commencement, il est important de pointer de tendre le point et de dire que finalement de faire valoir notre humanité face à ce que l'on veut nous imposer sous des prétextes fallacieux. Et là on me parle de quoi? Des petits oiseaux. Ok, les petits oiseaux, ici, en même temps, ce sont des colibris, et pour moi, ils sont porteurs, bien sûr, de bonnes nouvelles. Ok, donc ici, on voit à peu près, on a une trame hein, qui se dessine. On voit qu'il y a plusieurs sujets qui se télescopent, hein, à savoir déjà tout ce qui est de l'ordre, eh bien, on va reprendre un point par point. On nous parle justement de l'intervention, d'une intervention ici au service précisément du peuple pour défendre le peuple, peut-être avec à terme une chute notamment de qui vous savez, mais pas uniquement, de toutes ces personnes qui sont impliquées là-dedans. On voit qu'au niveau européen ça va pas du tout non plus, ça ne va plus, ils sont allés beaucoup trop loin et qu'il est important plus que jamais de croire au divin, de s'en remettre aussi au divin et de rester dans des énergies d'amour, dans des énergies ici, je dirais, positives. Car même si ce chaos pour le moment est là, même s'il y a des choses qui vont être hyper compliquées, nous devons passer malheureusement par ceci pour pouvoir y mettre un terme. On aurait voulu effectivement faire peut-être, je dirais, une cure préventive. Hein. Malheureusement, cela est allé beaucoup trop loin. Il y a un certain nombre de choses en même temps qui, en ce moment, passent, sont votées arbitrairement, sont véritablement cachées en même temps sous silence, mais on doit passer précisément par là pour pouvoir mettre je dirais, pour pouvoir y mettre un terme. Je dirais que à force de vouloir être trop gourmand, eh bien un jour il ne faut pas s'étonner justement si on finit, je dirais, si ces personnes hein, finissent par la situation, par mettre un terme eux-mêmes. Donc on assiste vraiment, je dirais, à la fin d'un système en place. Allez, on va regarder ici, on va prendre quelques mots, et puis... Ouais, je recommence doucement, là, cette semaine. Hein. Je recommence doucement au niveau des sujets, et puis on verra justement comment les choses donneront. Mais doucement, mais très important aussi. Hein. Bon, allez, on va regarder. On va prendre quelques mots du jeu, des 152 mots de Suzy Sen. On me parle du clan. Un clan qui est engagé, le clan ça peut être nous, hein, qui est engagé au niveau spirituel. Nous sommes des êtres spirituels, ne l'oubliez pas. Nous avons aussi ici la défense et l'engagement pour l'enfance, plus que jamais touché. Ici, on a la magie, cette magie qui est en chacun de nous, et il y a eu une tentation justement ici après, je dirais après nos corps hein, physiques, de s'en prendre aussi au spirituel. Là, il y a un clan, l'enfance, l'univers. Bon, l'univers est à l'œuvre aussi pour protéger l'enfance, la magie et le charme. Attention, attention, attention justement, n'alimentons pas non plus ce qui est de l'ordre de la magie noire, qui est bel et bien sur le pays actuellement. L'engagement veut dire que nous devons rester dans la spiritualité, que nous devons rester ici dans de bonnes conditions. Ne perdez surtout pas espoir, ne perdez surtout pas courage. Nous nous en sortirons.
Je vais mettre ici la vidéo en pause. Je vais aller chercher un oracle que j'ai pas pris, mais que j'aurais bien voulu justement utiliser, que l'on me montre là. Donc je vais aller le chercher, ne vous bougez pas, et puis comme ça on se reprend juste après. A few moments later. Je vais aller chercher l'oracle des êtres fantastiques, car j'ai très envie justement qu'on regarde un petit peu dans quelles énergies, en tant que Français, nous nous trouvons actuellement. Et on va regarder ici justement quel est l'être fantastique qui est à nos côtés et ce que cet être fantastique a à nous dire sur nous actuellement et on va dire pour les prochains jours. Qu'est-ce que vous avez ici à nous dire, s'il vous plaît? Au pire, j'irai chercher la carte si jamais elle ne veut pas venir. Là, il y en avait deux. Et surtout, l'engagement, c'est que, oui, je suis en train de penser à ça par rapport aux mots, nous devons rester unis. Et nous ne devons pas nous diviser, surtout pas. Allez, est-ce que je peux avoir la carte ou pas? On me parle du farfadet. Le farfadet ici, je me référais bien sûr au livret. Alors on sait que le farfadet c'est une petite créature légendaire, qu'elle est souvent espiègle et malicieuse. Alors on nous dit que nous pourrions être confrontés justement à de la jalousie ou à de la frustration qui pourrait nous obliger à faire un certain travail sur nous-mêmes afin d'atteindre nos objectifs. Autrement dit, il faut savoir aussi ce que nous voulons et œuvrer, nous engager dans la même direction. Lorsque nous vivons une situation qui ne se déroule pas comme nous l'aurions pensé, nous pouvons nous sentir incapables d'atteindre ce que nous souhaitons et nous sentir si proches de la solution et pourtant si loin. Et c'est là que ce sentiment de frustration prend toute sa place. Ne nous sentons pas frustrés, mes chers amis, surtout pas. Nous sommes retenus par des limites et des habitudes que nous nous imposons. Nous sommes notre propre raison finalement de notre frustration et nous seuls pouvons nous en libérer. Sinon nous risquons de tomber dans une pensée pessimiste, une baisse de notre estime et de notre confiance en nous. Ça c'est tout ce qui est recherché. Pensée pessimiste, baisse de notre propre estime et de notre confiance en nous. Surtout pas. Gardons ici, restons dans des pensées positive, la force justement de la pensée positive qui est créatrice. Restons ici et gardons notre propre estime, la noblesse de notre propre estime et gardons confiance en nous. Ne nous laissons pas atteindre précisément par tout ce qui se passe, car c'est la seule chose qu'ils souhaitent. Et ce n'est pas ce que nous voulons, bien sûr. Apprenons à gérer justement la frustration pour qu'elle nous serve et non qu'elle nous desserve. On nous invite également à changer notre point de vue sur la frustration et à ne pas la considérer comme un blocage, mais comme une opportunité de découvrir une autre direction pour aller de l'avant et qui nous sera bénéfique dans le temps. Restons positif et proactif, ne tombons pas dans le piège de nous apitoyer sur notre sort. Grâce à notre persévérance et à notre dévouement, nous pourrons récolter les fruits de notre dur labeur. Le farfadet est là pour nous rappeler à quel point il est important justement de rester dans des énergies positives. Et on va terminer donc avec la petite rubrique que je souhaitais donc vous faire découvrir aujourd'hui encore. Et vous allez comprendre pourquoi je vous dis aujourd'hui encore. Petit jingle, on se retrouve juste après.
Alors, je vous expliquais, j'étais en train de chercher le commentaire que je ne retrouvais absolument pas. Je voulais, pour terminer cette émission, faire un petit clin d'œil tout particulier à une certaine Sonia Calino 3335. Bonsoir Sonia, j'espère que vous allez bien, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Ici vous avez vu, j'imagine, tout comme nos amis, que nous avions eu la carte du Farfadet en fin de voyance, en fin d'émission d'aujourd'hui, qui nous parle de la frustration. Alors la frustration, chère Sonia, écoutez, je pense, c'est un état de fait que vous devez particulièrement bien connaître pour m'avoir laissé un très gentil commentaire. Et comme ici je partage absolument tout, je vais ici encore une fois vous faire de la pub, je vais vous faire connaître auprès de nos plus de 7000 abonnés sur la chaîne, car non seulement il est particulièrement intéressant ce commentaire, parce que déjà il me montre à quel point vous pouvez être bête d'écrire une chose pareil, de m'attaquer aussi frontalement par votre commentaire. Alors déjà, sachez une chose, c'est que ceci s'appelle du cyberharcèlement et c'est punissable aussi par la loi. Donc ne vous amusez certainement pas à ça avec moi, parce que je pense que ça finira de toute façon, ça finira mal pour vous. Moi je m'en fous personnellement, mais c'est surtout pour vous que je m'inquiète, et je voudrais pas qu'il vous arrive ici quelques problèmes par rapport à certains commentaires que vous avez pu laisser, notamment sur la chaîne de certains de mes consoeurs, enfin de mes confrères et de mes consoeurs, et ici hier ça a été mon tour. Donc je vais lire votre commentaire, je vais vous expliquer et vous redire que la porte elle se trouve par là, que je ne vous retiens absolument pas, et qu'en même temps je me soucie un petit peu de votre propre santé, de votre propre santé mentale, parce que je veux rappeler une chose essentielle, personne, et je n'oblige absolument personne à visionner les vidéos que je peux proposer. Donc si elles ne vous conviennent pas, je ne vous retiens pas, et en aucun cas je ne me serais permis de juger comme vous l'avez fait ici très injustement eh bien les propos que j'ai pu tenir, et tout ceci est tellement bête que cela me fait rire, et que cela nous permet de terminer finalement l'émission avec beaucoup d'humour, et je trouve ça particulièrement pathétique de votre part. Vous n'avez rien vu comme la plupart de vos confrères. Très bien, ok, je prends note, nous n'avons rien vu. Très bien, ce qui prouve déjà votre propre aveuglement quant à la qualité des émissions que je peux proposer, et que certains de mes confrères et de mes consoeurs qui font leur travail le plus honnêtement possible ont pu transmettre au cours de ces derniers mois, de ces dernières années. Pour ma part, je suis là depuis le mois d'octobre, et il s'avère qu'un certain nombre de prédictions que j'ai pu ici réaliser, que j'ai pu avoir, se sont réalisées. Bon, donc je n'ai absolument rien vu. Très bien. Alors ici, vous me dites ensuite à qui cela profite. Vous. Alors, le fait, justement... Alors moi, ça serait plutôt un handicap, vous voyez, si jamais je voyais pas, ça serait vraiment un handicap pour moi. Et puis, je pense que il y a longtemps, justement, que j'aurais arrêté la chaîne si jamais je m'étais senti d'une manière ou d'une autre... ici dans une forme d'influence ou dans une forme de manipulation des consciences, et puis c'est très mal me connaître qu'évoquer précisément ceci. Vous me dites ensuite, vous manipulez les gens. Je ne manipule absolument personne. Encore une fois, je suis le premier à dire au quotidien
de devoir véritablement garder son libre arbitre, son discernement, et encore une fois, je ne prétends en aucun cas détenir la vérité. Ensuite, vous me posez cette question, pourquoi? Et à cette question, vous répondez assis pour l'argent, les vues et la pub. Alors, je pense que vous êtes vous-même très aveuglé parce qu'il est bien connu qu'en tant que youtubeur, médium, avec une chaîne qui n'a même pas un nom, oui, j'ai vraiment, vraiment énorme, je gagne énormément, hein, c'est vrai que je ne sais plus quoi en faire et cela me pose, non pas question, mais je finis par faire des liasses le soir de l'argent que je peux percevoir et toucher. Euh, les gens sont sensibles, donc crédibles en ce moment et depuis longtemps. Donc ça veut dire que vous me prenez non seulement pour ce que je ne suis pas, mais vous prenez l'ensemble des abonnés de la chaîne pour ce qu'ils ne sont pas. J'ai regardé des voyants et aucun n'avait vu ce qui s'est passé la semaine dernière. Eh bien écoutez, je pense qu'à défaut et qu'en plus d'être sourde, vous devez être aveugle. Voilà, vous êtes aveugle et vous êtes sourde. Bon, bah écoutez, prenez un rendez-vous chez l'ophtalmo, prenez un rendez-vous chez l'oculiste. En tous les cas, pour moi, nous finissons ici par la carte du, voyez, la carte du troll, ici qui va bien vous parler, puisque je pense que très certainement vous êtes de cette famille-là, de la même veine. Alors non seulement je ne permettrai à quiconque de venir m'attaquer ou à venir ici me dire que si je fais des vidéos, c'est bien pour l'argent, sachant que au niveau justement du nombre de voilà du montant généré, je vais prendre l'exemple du mois de juin, toute vidéo confondue, sachez que je dois très certainement percevoir beaucoup moins que vous, et je dirais presque jusqu'à 10 fois moins. Donc il n'en reste pas moins vrai que ici je ne peux vous souhaiter que de l'amour, je ne peux vous souhaiter que des bonnes intentions de guérison pour guérir votre propre frustration, et vous allez passer vos nerfs ailleurs que sur la chaîne, car j'ai vraiment autre chose à faire que à perdre mon temps avec ce genre de propos qui montrent à quel point vous avez une grandeur d'âme et à quel point vous avez ici vous avez des qualités de cœur. Donc la porte, elle est là-bas, et puis ici chers amis, chères étoiles, je vous demanderai tout simplement de bien vouloir, car vous savez que je laisse toujours les commentaires sur la chaîne, donc je vous demanderai de bien vouloir non pas commenter, mais signaler ici le commentaire de cette dite Sonia, qui s'il faut s'appelle Jean-Louis et qui ne sait pas quoi faire de ses journées qu'à venir emmerder le monde. Donc avant de me donner des leçons, quelques règles de politesse. Bonjour, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais certainement pas m'attaquer. Voilà. En attendant, je vous souhaite une excellente soirée, prenez soin de vous, on se retrouve demain dès 20h20, et puis en attendant, bah écoutez, nous restons ensemble, bien sûr, j'ai hâte de voir vos retours, vos commentaires, et on n'oublie pas de liker la vidéo, de s'abonner à la chaîne et d'activer la clochette afin de ne manquer aucune des futures émissions à venir. Et puis le plus important finalement, c'est pas cette donneuse de leçons, mais c'est vous tous, c'est tout votre amour, votre respect, votre bienveillance. Mais je commence à en avoir de plus en plus ici des trolls sur la chaîne, donc c'est pour ça que systématiquement, dès que j'aurai un commentaire un peu dans ce style, comme ça peut être le cas avec une certaine Sylvie, avec une certaine Esmeralda, bah aujourd'hui c'était votre tour Sonia, donc vous pourriez déjà me remercier de vous avoir fait connaître du plus grand nombre. Et je ne vous salue pas, je ne vous souhaite pas une bonne soirée, je vous souhaite surtout beaucoup d'amour, beaucoup d'énergie de guérison pour guérir justement votre cécité et votre perte d'audition.
Voilà. Je vous dis à demain. Prenez soin de vous. Et en attendant, écoutez, merci infiniment d'avoir été au rendez-vous. Ciao, ciao.